Les yeux n'ont pas encore vu, ni les oreilles encore entendu ce que Dieu va faire au travers de moi. Ses projets pour moi dépassent l'entendement. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des préoccupations quelconques concernant votre enfant, n'hésitez pas à vous écrire sur ma page Facebook. Nos enfants, notre avenir, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs à ne pas commettre si nous voulons avoir un enfant vrai, sincère et épanoui. J'ai pris quelques notes, donc je vais vous laisser. La première erreur à ne pas faire, c'est de l'empêcher de donner son avis. C'est un être humain comme tout autre. Il a le droit de donner son avis, même s'il est petit. Quand il parle et qu'il veut s'expliquer, laissez-lui donner son avis. Ça lui permettra d'avoir confiance en lui. Deuxièmement, lui couper la parole quand il parle. Arrêtez ça, parce que ça frustre l'enfant et ça fait qu'il aura du mal à dialoguer avec vous. Et il se trouvera en train de vous cacher plusieurs choses parce que simplement il se dit que si je viens dire à maman, elle ne m'écoutera pas. Donc ne faites pas cette erreur. Troisièmement, répondre à certaines questions par « quand tu seras grand, tu comprendras ». Ne le faites jamais. Voilà. Si votre enfant vous pose la question, d'ailleurs il pose plein de questions les enfants généralement, expliquez-lui avec les mots de son âge, avec les mots qu'il puisse comprendre. Donc, même si par exemple, un exemple bête, il vous dit la question qui revient souvent, maman, comment on fait des bébés? Écoutez, ça ne sert à rien de lui dire quand tu seras grand, tu le comprendras. Dis-lui juste, on fait des bébés quand on est marié, par exemple. Ça lui inculque dans la tête, quand il sera marié, il pourra faire des bébés. Voilà. Quatrièmement, l'empêcher de pleurer. On a souvent tendance à dire à nos enfants, une belle fille ne pleure pas, il ne faut pas pleurer, ou un garçon ne pleure pas, ça ne ressemble pas au garçon. Ne faites jamais ça. Moi-même, je l'ai appris, je le faisais avant, mais j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que ça empêche l'enfant de sortir ses émotions. Ça fait qu'il devient, il masque ses émotions, il devient moins sincère. Il n'est jamais écrit quelque part qu'un homme ne doit pas pleurer. Même Jésus a pleuré d'ailleurs. Quand Lazare est mort, Jésus a pleuré. Donc, si vous voulez qu'ils soient vrais et sincères, laissez-les plutôt exprimer leurs émotions. C'est important. Alors, cinquièmement, il ne faut pas le gronder devant ses amis. Ça joue sur sa confiance, sur son estime de soi. Il va toujours penser peut-être qu'il est médiocre ou quoi que ce soit. Évitez de lui gronder devant ses amis. Quand il fait une bêtise, appelez-le dans la chambre, parlez-lui et puis dites-lui que vraiment ça n'a pas plu, ça n'a pas plu, ça n'a pas plu. Voilà. Donc, sixièmement, comme on dit communément ici en Côte d'Ivoire, les blaguer. Il ne faut pas avoir l'habitude, par exemple, si vous sortez et que vos enfants ont l'habitude de pleurer quand vous sortez, par exemple, de dire non, je vais juste acheter la banane et puis aller pour longtemps. Ça fait qu'ils n'auront pas confiance en vous. Si vous devez sortir et que vos enfants pleurent, mettez, agenouillez-vous, accroupissez-vous plutôt à leur niveau et expliquez-leur que vous sortez ou bien vous allez au boulot, que vous allez au marché, que vous revenez. S'ils ont besoin de quelque chose, vous demandez à l'enfant, tu as besoin de quelque chose, tu veux que je t'emmène quelque chose, dis, mais il faudra que tu puisses comprendre que maman ou bon papa va faire ci, va faire ça. Donc arrêtez de les blaguer, de les mentir, ça fera qu'ils n'auront jamais confiance en vous. Parce que les enfants, ils retiennent, ils retiennent, franchement. Vous pouvez faire l'expérience et faire attention à cela, vous verrez que je ne vous mens pas. Alors, septièmement, il faut arrêter de le frapper pour tout et pour rien. Vraiment. Par exemple, on a l'habitude de frapper les enfants, par exemple, quand ils ont cassé quelque chose, ils ont cassé par exemple un téléphone, ceci, cela, on les frappe, bon. Ou parce qu'ils ont fait une bêtise, malgré même qu'ils sont en train de s'expliquer, on les frappe. Non, il ne faudrait pas qu'on ait cette habitude-là. Quand il casse un objet, c'est mal. En fait, vous pouvez le punir, mettre à genoux, faire ceci, faire cela. Mais avant de le punir aussi, il faudrait l'expliquer
pourquoi vous le punissez. Et quand la punition est levée, il faudrait lui demander s'il a compris pourquoi il a été puni. Et il ne faut jamais le frapper quand il casse quelque chose. Pourquoi? Parce que quand il casse, même si c'est la télé, ne le frappez pas pour ça. Pourquoi? Pour ne pas qu'il pense que la télé est plus importante que l'être humain. Pour ne pas qu'il pense que les objets sont plus importants que l'être humain. Parce que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui sont matérialistes à un niveau où l'humanisme même est en train de disparaître. Donc, si vous voulez que vos enfants ne soient pas matérialistes, montrez-leur que c'est important d'avoir la télé, ceci, cela, oui, mais ce n'est pas plus important que la vie de votre enfant. Voilà. Donc, il a cassé quelque chose, punissez-le, mais ne le frappez pas pour ça. Ça ne sert à rien. Et aussi, quand il fait une bêtise et qu'il avoue qu'il a fait la bêtise, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée, ne le frappez pas pour ça. Il a avoué, prenez sur vous, parlez à l'enfant et dites que franchement, ne fais plus ça, je n'aime pas ça, je ne suis pas fière de toi quand tu le fais. Voilà. Huitièmement, il ne faut jamais mentir devant les enfants. On a tendance, bon, par exemple, pour les parents qui ont l'habitude de s'endetter ou bien n'ont pas envie de voir quelqu'un, quand on vient nous voir, quand par exemple une personne Y vient nous voir, on dit aux enfants, ne dites pas que papa est là, ne dites pas que maman est là. C'est mal fait. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que mentir c'est bien, que mentir, on peut mentir de temps en temps. Donc, arrêtez de dire à vos enfants que si par tonton un tel vient me voir, parce que par exemple vous nous devez ou bien vous n'avez pas envie de discuter quoi que ce soit, ne dites pas que je suis là. Non, non, non. Si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un et qu'il s'invite chez vous sans rendez-vous, bah écoutez, recevez-les, ça ne vous coûte rien, de toute façon ça ne vous enlève rien. Si vous êtes fatigué, vous dites juste aux enfants que je vais dormir, je vais me reposer. Si on vient me voir, la personne n'a qu'à m'attendre, c'est tout. Mais évitez de mentir devant vos enfants. N'oubliez pas tout, que vous êtes l'exemple. Voilà. Neuvièmement, oubliez de lui apprendre la morale. Chaque fois qu'il y a une occasion, qu'une occasion se présente en tout cas, apprenez à votre enfant à bien faire. Chaque fois qu'il pose un mauvais pas, appelez-le, rectifiez-le, dites-lui non, on ne fait pas ça comme ci, on ne fait pas ça comme ça, parce que, expliquez-lui avec des mots pour qu'il comprenne. En tout cas, c'est très important. Et dixièmement, minimisez le fait d'apprendre à connaître vos enfants. Peu sont ces parents-là qui, quand les enfants s'amusent, soit entre eux, soit avec leurs amis, ils prennent le temps d'observer leur enfant, comment ils réagissent, comment ils jouent, qu'est-ce qui les vexe, Il faudrait avoir le temps d'observer vos enfants, de ne pas leur laisser à tout vent plutôt. Faire attention aux amis qu'ils fréquentent et les empêcher de fréquenter les mauvaises personnes. Oui, c'est aussi important parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, apprenez à observer votre enfant. Ça vous permettra d'apprendre à le connaître, de savoir quand il est fâché, quand il ment, quand il dit la vérité. Donc, vous n'avez même plus besoin de vous tracasser quand une bêtise se passe dans la maison, de vous tracasser à savoir qui c'est. Quand vous observez vraiment vos enfants, vous savez quand ils mentent. Donc, quand vous posez la question et qu'ils essaient de mentir, vous saurez automatiquement qui a été le fautif. Voilà alors les 10 erreurs qu'on fait généralement, mais qu'on ne doit plus faire. On doit s'exercer à ne plus faire pour pouvoir avoir des enfants qui sont véridiques, qui disent la vérité, qui sont sincères dans leurs émotions et qui sont épanouis, simplement. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et puis à la prochaine. N'oubliez pas surtout de vous abonner, comme je l'ai dit. Abonnez-vous si ce que je fais vous intéresse. Si devenir une meilleure mère pour vos enfants, c'est intéressant pour vous, allez, abonnez-vous. Ciao, ciao, à la prochaine. Bisous. Bye.